Bonjour à tous, c'est Martin Remy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Aujourd'hui, nous allons amorcer le 10e exercice de notre série de travaux dirigés portant sur la mécanique du point matériel. Alors, pour cet exercice, on considère un point matériel M qui pénètre dans un milieu résistant. Il y entre avec une vitesse V0 et dans ce milieu résistant, il est soumis à une accélération gamma qui est égale à moins K fois V carré où V est le module du vecteur vitesse et K une constante réelle. On demande en première question d'établir la loi V de T, sachant que initialement V est égal à V0. Deuxième question, déterminer l'équation du mouvement et enfin montrer qu'après un parcours d'une distance grand X, que V prenne cette forme. Alors pour la première question, déjà on va reprendre les données que nous avons. Donc, on va déterminer V de T en quelque sorte. On prend gamma, on dit que c'est moins KV carré. Alors, ceci forcément, si on donne les expressions sous cette forme, ça veut dire que la trajectoire, elle est elle est rectiligne en fait. Ça veut dire que si on prend, peu importe le vecteur, si je prends gamma U, bah, tout simplement, ce sera moins KV carré U. Où U, bien sûr, c'est le vecteur unitaire pointant sur l'orientation du vecteur vitesse. Maintenant, que savons-nous de gamma? On peut écrire gamma comme étant dérivé de V par rapport au temps. Donc, ceci, bien sûr, c'est comme si j'avais gamma U qui est dérivé de V par rapport au temps. Or, V, c'est comme un V porté par U toujours. Donc, ceci, c'est encore comme dV sur dt porté par U. C'est pour ça que je me permets d'écrire directement que gamma est égal à dV sur dt. Et ceci, c'est encore égal à moins kV carré. Et c'est à moi de résoudre ceci maintenant. Donc, comment est-ce que je le résous? J'ai dV, je vais diviser par V carré. Et ceci sera simplement égal à moins K dt. Maintenant, j'aurais simplement intégré ceci et ceci. dV sur V carré, quand je l'intègre, qu'est-ce que ça me donne? C'est moins 1 sur V, plus une constante bien sûr, qui est simplement égale à moins K T plus une constante que je vais appeler C. Donc C appartient à R. Maintenant ici, ça veut dire que V peut simplement s'écrire comme étant 1 divisé par KT, parce que je vais multiplier par moins 1 normalement. Quand je multiplie par moins 1, j'ai 1 sur V est égal à moins KT moins C. Bon, c'est toujours une constante, donc comme je connais pas, je peux laisser comme ceci et ça change pas l'expression. Je reste donc avec 1 sur KT plus C. Donc voilà quoi V est égal. Maintenant, on prend la condition initiale, on sait que V à l'instant initial au V0. Ça veut dire que V de T égale à 0 me donne V0. Ceci veut dire quoi? Ici, j'aurai V0 qui sera égal à quoi? Je remplace T par 0. Je reviens donc avec 1 sur C. Autrement dit, V de T sera donc égal à quoi? 1 sur KT. 1 sur KT plus... Bref, c'est pareil, quoi. Ça veut dire ici que C est encore égal à 1 sur V0. Plus 1 sur V0. Ce qui est encore égal à quoi? Je peux envoyer V0 au numérateur. Et ici, je reste avec K V0T plus 1. Donc, voilà l'expression finale
2V de t, j'ai V de t qui est tout simplement égal à V0 sur K V0t plus 1. Vous voyez que lorsque t est égal à 0, on a V0 sur 1 qui donne V0. Deuxième question, on va établir maintenant l'équation du mouvement. Pour l'équation du mouvement, donc deuxième question, l'équation du mouvement. L'équation du mouvement revient simplement à voir la loi x de t, si on suppose que c'est suivant x, ou r de t tout simplement. Donc, supposons que c'est suivant x, on va dire déterminant en fait x de t, ce que ça donne. Alors, v de t, c'est encore la dérivée de x par rapport au temps. X, le vecteur position, bien sûr. Ceci, on revient à dire que v de t suivant i, comme j'ai pris ça suivant i, je peux le prendre aussi suivant u, sera simplement égal à dx sur dt suivant i. Donc, je peux sans hésiter écrire v de t, oh non, c'est pas assez épais, est égal à dx sur dt. Ce qui revient à dire qu'en fait dx est égal à v de t dt. Je vais donc intégrer de partout. Et lorsque j'intègre, j'aurai x qui sera donc l'intégrale de v de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de v0 que va diviser par v0t plus 1 dt. Comment j'intègre ceci? Alors, je vais créer la forme u' sur u, mais je vois que lorsque je dérive ceci, en dérivant ceci en fait, je vais rester avec du kv0. Or, j'ai pas kv0 là, ça veut dire que je vais multiplier le numérateur par k et je vais le diviser par k également. Donc, j'aurai 1 sur k, l'intégrale de k v0 dt sur kv0t plus 1. Maintenant, ceci qui est sous la forme u' sur u, je sais que sa primitive c'est ln de u. Ça veut dire que j'ai x qui est tout simplement égal à 1 sur k ln de u. ln de u c'est kv0 t plus 1. Voilà x de t. Normalement c'est avec une constante plus une constante. Mais est-ce que on va supposer également que initialement on était à l'origine. Ça veut dire que si on était à l'origine, si on était à l'origine, c va valoir 0. Donc, lorsque je viens là, je vais me retrouver simplement avec quelle expression? Je vais me retrouver avec x qui va valoir quoi? 1 sur k ln de k v0t plus 1. Bon, ceci c'est encore comme ln de k v0t plus 1 à la puissance 1 sur k. C'est pareil. Maintenant, si on a cette loi x de t, c'est la réponse à notre question. Donc, soit ceci, soit ceci. On passe maintenant à la question C, au 3. On va démontrer que après une distance parcourue de x, v vaut ceci. Ça veut dire si je pose, donc ici c'est montrons que v est égal à v0 exponentielle de moins kx. Si je pose petit x égal à grand x, que vaut v, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on peut encore l'écrire? Je prends ça. X, ça veut dire que j'aurai grand x qui sera égal à, je prends la forme 1 sur k ln de k v0t plus 1. Or,
je me rappelle de la loi de V de T. V0 sur KV0T plus 1. Ce qui veut dire en fait que je peux avoir l'expression de K V0T plus 1 qui sera tout simplement V0 sur V de T. Donc, grand X, quand je prends ceci, que je remplace ici, j'aurai grand X qui est simplement égal à 1 sur K ln de qui? De V0 sur... Or, on veut V. Ça veut dire que V de T, bon, celui-ci, je peux le remplacer par V simplement. Parce qu'on a dit pour X égale à grand X, V, bah, ça va valoir grand. Donc, j'aurai V. Et ceci, qu'est-ce que ça me fait? Je balance ce K ici, j'aurai KX qui sera égal à ln de V0 sur V. C'est bon? Ok. Donc, c'est bon. Très bien. J'espère que c'est bon, tout est bon, nickel, posé. Ok. Donc, lorsque je développe, j'ai KX. Quand je vais intégrer, composé par exponentielle, pardon, pour sortir la loi, j'ai exponentielle de KX qui est encore égal à exponentielle de ln de V0 sur V. Or, exponentielle de ln, ça s'annule. Du coup, j'ai exponentielle de KX qui est simplement égal à V0 sur V. Donc, V est égal à V0 sur exponentielle de KX. Autrement dit, V est égal à V0 exponentielle de moins KX. Donc, on a bien démontré qu'après un parcours de X, la vitesse va simplement valoir V0 exponentielle de moins KX. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Martin Rémy. Vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. Ciao, ciao.